Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2012 session de rattrapage sur la probabilité Brownius expérimentale. L'énoncé de l'exercice 4 dit le suivant. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 4 boules blanches. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'eau. On peut dire que c'est une expérience aléatoire, car le résultat dépend du hasard, et dont les résultats possibles sont connus. On apparaît dans l'énoncé le mot simultanément. Quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, l'ordre n'est pas important. Question 1. Montrez que la probabilité de tirer 3 boules rouges est 1 sur 22. Soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 12 boules. Donc, cardinal de oméga, c'est la combinaison de 3 boules parmi 12 qui est égale à un arrangement de 3 parmi 12 divisé par 3 factoriel qui est égal 12 fois 11 fois 10 divisé par 3 fois 2 fois 1. Ça, 3 fois 2, c'est 6. Ça, c'est 6. Alors, on a 12 divisé par 6. C'est 2. 2 fois 11 fois 10. 2 fois 11, c'est 22. 22 fois 10, c'est 220 possibilités. Notons, l'événement A est de tirer 3 boules rouges. Une seule fois, on tire 3 boules rouges. Alors, cardinal. L'événement A, c'est 3 parmi 5. 3 boules parmi 5. Qui est égal à l'arrangement de 3 parmi 5 divisé par 3 factoriel qui est égal à 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 fois 2 fois 1. Ça, c'est 3 factoriel. Et l'arrangement de 3 parmi 5, c'est 5 fois 4 fois 3. Ça est égal à 5 fois 2. Car on simplifie les 3. Et 4 divisé par 2, c'est 2. 5 fois 2 qui est égal à 10 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher, d'après l'énoncé, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Donc, on peut appliquer la loi de Laplace, que la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. C'est-à-dire, la probabilité de l'événement A est égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga qui est égal à 10 divisé par 220 qui est égal, on divise par 10 le numérateur et le dénominateur, il nous reste 1 sur 22. Alors on a démontré la question 1. Passons à la question 2. Qui nous dit de montrer que la probabilité de tirer 3 boules de même couleur est 3 sur 44. B est de tirer 3 boules de même couleur. C'est-à-dire de tirer 3 boules rouges, ou bien 3 boules vertes, ou bien 3 boules blanches.
3 boules rouges, 3 boules blanches, ou bien 3 boules vertes. Le mot OU se traduit algébriquement par l'addition. L'addition, plus. Donc le cardinal de B, c'est 3 boules rouges parmi 5, plus 3 boules vertes parmi 3, c'est 3 parmi 3, plus blanche, c'est 3 parmi 4. On a 4 blanches, qui est égal. Ça, c'est l'arrangement de 3 parmi 5, c'est 3 factoriel. Ça, c'est l'arrangement de 3 parmi 3, 3 factoriel, plus, ça c'est l'arrangement de 3 parmi 4 sur 3 factoriel, qui est égal. Ça c'est 5 fois 4 fois 3, plus, en réalité c'est 1. Mais en appliquant cette formule, c'est 3 fois 2 fois 1. Plus 4 fois 3 fois 2. Divisé par, on a le même dénominateur commun, c'est 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, qui est égal, ça. On simplifie par 3, le 3 facteurs communs, simplifie par 3. Il nous reste 5 fois 4, c'est 20. 20 plus 2, c'est 22. Plus 8, c'est 30. On a 30 divisé par 2 fois 1, c'est 2. 30 divisé par 2, c'est 15. Alors, on a 15 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc, probabilité de B, c'est le cardinal de B divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 15 sur 220, qui est égal, on divise par 5 le numérateur et le dénominateur, c'est 3 sur 44. Passons à la question 3. Il nous dit de montrer que la probabilité de tirer au moins une boule rouge est 37 sur 44. L'événement C, tirer au moins une boule rouge. Alors, l'événement complémentaire de C, c'est C bar, et de tirer aucune boule rouge parmi les 3 boules tirées. Aucune boule rouge parmi les 3 boules tirées. Ça, c'est l'événement complémentaire de C. Alors, le cardinal de C bar, c'est aucune boule rouge. C'est-à-dire, on a 3 boules parmi, on a les verts sont non rouges, les blanches sont non rouges. Aucune boule rouge parmi les 3 boules tirées. Alors, on a les boules non rouges, c'est 3 verts et plus 4 blanches. C'est-à-dire, on a 7. C'est 3 parmi 7. C'est l'arrangement de 3 parmi 7 divisé par 3 factoriel qui est égal 7 fois 6 fois 5 divisé par 3 fois 2 fois 1 qui est égal. Ça, c'est 6. Simplifie les 6. Il nous reste 7. Il nous donne 7 fois 5. 7 fois 5, c'est 35 possibilités. Alors, on a la probabilité de C bar c'est égal cardinal de C bar divisé par cardinal de oméga qui est égal à 35 divisé par 220 qui est égal à 7 sur, on divise par 5, le numérateur et le dénominateur, il nous reste 7 sur 44. En appliquant la règle du complément, on a P de C est égal à 1 moins P de C bar qui est égal à 44, ainsi 44 sur 44, moins P de C bar, on a déjà calculé, c'est 7 sur 44, qui est égal à 37 sur 44. Alors, la probabilité de C, l'événement C de tirer au moins une boule rouge, c'est 37 sur 44. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance.